Vous ne pouvez pas être à la fois anti-Mélenchon et pour la victoire de la gauche en 2027. Énervez-vous si vous voulez, c'est pourtant aussi simple que cela. Déjà parce que rien qu'au niveau des partis, tous les anciens alliés du NFP n'ont aucune chance d'accéder au second tour et qu'il serait quand même temps de se l'avouer à moins d'un an des élections. Et ensuite parce que même au sein de la France insoumise, si c'est le fait que Mélenchon se soit présenté à la place de quelqu'un d'autre qui freine votre vote, vous êtes juste en train de vous mentir à vous-même. En premier lieu, car leur décision collective nous protège du même cirque que les autres partis où tout le monde et son chien s'annoncent candidat. Et en second lieu, car si les médias dominants ont réussi à vous dégoûter du vieux Jean-Luc, ils auraient tout aussi bien réussi à le faire pour une ou un autre candidat. Imaginez une seconde Clémence Guettet ou Manuel Bompard qui annoncent sa candidature. Dans la semaine, vous avez tous les journaux qui vont s'activer pour vous expliquer que ce sont les pires personnes, et le pouvoir en place va leur infliger des gardes à vue abusives et faire fuiter des informations mensongères à leur égard. Et voilà, ni une ni deux, vous reviendrez à aboyer qu'il ne faut pas voter pour ces personnes car elles ne sont pas assez populaires et pas assez sympathiques. Ceux qui, rappelons-le en passant, ne sont même pas des critiques de programme, donc ils ne devraient pas atteindre vos convictions de gauche. Alors faites un peu tomber votre masque et avouez que, au fond, vos convictions préfèrent une victoire de l'extrême droite à celle de la gauche en 2027. Ça peut être dur quand on se pense modéré, mais ça vous soulagera de vous dire la vérité. Car là, sinon, votre refus de voter Mélenchon est une réelle dissonance cognitive. Ou alors, ma foi, une incompréhension pure et simple du mode de scrutin de notre pays.